Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de mon année au Québec. Comme je vous le disais dans une précédente vidéo, j'ai eu la chance de vivre une année entière au Québec et je vous ai parlé de quelques randonnées qui m'ont vraiment plu au Québec, des endroits de nature magnifiques où j'ai aimé évoluer. Aujourd'hui on va davantage s'axer sur la ville de Montréal puisque c'est à Montréal que j'ai eu la chance de vivre cette année. Je vais également vous parler de ce que j'ai aimé faire aux alentours de Montréal. Donc tout d'abord, je voulais préciser que la première fois que je suis allée à Montréal, j'ai eu un vrai sentiment de me sentir chez moi. J'imagine que c'est lié au fait qu'une grande majorité des gens parlent le français. Et même si l'anglais prend de plus en plus de place, on sent au Québec un peuple d'irréductibles gaulois qui a vraiment envie de préserver la langue française. Et ça, c'est vraiment très appréciable. La deuxième chose que j'ai appréciée, c'est le fait de me sentir en sécurité. Quand on arrive dans un endroit où on ne connaît personne, on peut être parfois soucieux ou inquiet de certaines situations qui pourraient arriver dans une grande ville. Et je me suis souvent baladée tard à Montréal où j'ai souvent pris le métro en fin de journée. Et je n'ai jamais eu un sentiment d'insécurité, j'ai jamais vu d'actes de violence, j'ai toujours trouvé les Québécois très bienveillants et des gens très accueillants. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de très appréciable. Alors je tiens à préciser que ce projet d'un an au Québec, je suis partie seule. C'est quelque chose que je tiens à préciser parce que souvent quand on part non accompagné, on est obligé de sortir encore plus de sa zone de confort. Ça peut être déstabilisant. Et moi, qui suis quand même une personne qui a besoin de sécurité, le fait de me retrouver dans une situation comme ça où je n'avais pas de repères, ça a été un grand apprentissage. Et en fait, on apprend beaucoup de choses en très peu de temps. Alors si je devais vous recommander quelques endroits où j'ai aimé me rendre à Montréal, le premier endroit qui me vient, alors vous allez peut-être penser encore un endroit de nature, mais oui, parce que la ville de Montréal comprend énormément de parcs. C'est une ville verte, certes c'est une grande ville urbanisée, mais il y a énormément de zones de verdure où vous pouvez aller vous balader. Et le parc où j'aimais beaucoup aller en toute saison, c'était la colline du Mont-Royal. Donc c'est un endroit où vous pouvez marcher dans une belle nature. C'est assez grand, vous pouvez faire des raquettes l'hiver. Les couleurs pendant la saison automnale sont très belles. Et je m'y rendais donc en toute saison pour me ressourcer. Et ce que j'appréciais beaucoup, c'est que quand vous arrivez en haut du Mont-Royal, vous avez une vue panoramique sur la ville de Montréal et c'est un endroit vraiment magnifique. Un autre endroit où j'ai beaucoup aimé me rendre, c'est le quartier du Mile End. Donc c'est un quartier un peu branché, mais moi je le trouvais très calme. Donc il y a des petits cafés, il y a de très jolies maisons, le quartier est arboré. Et en fait, j'aimais beaucoup aller me poser dans un café en terrasse pendant la belle saison ou me calfeutrer à l'intérieur et regarder la vie du quartier se dérouler. J'aimais aussi me rendre dans les friperies qui se trouvent dans le quartier du Mile End, c'était très sympa. J'ai déniché comme ça quelques chemises typiquement canadiennes, comme celle que je porte aujourd'hui. J'ai passé pas mal de temps dans ce quartier car j'avais une amie que j'appréciais énormément et qui m'a fait découvrir beaucoup de petits trésors dans ce quartier que je vous recommande. Il faut se perdre dans les rues, déambuler, c'est comme ça, selon moi, qu'on découvre le mieux une ville. Non loin du quartier du Mile End se trouve le quartier du plateau Mont-Royal. Alors c'est un quartier dont on entend beaucoup parler, il est très animé, il y a énormément de bars, de restaurants, de boutiques. Et c'est un endroit que j'appréciais aussi beaucoup, mais je le trouvais un peu trop français pour moi, qui venais chercher plus de contact avec les Québécois. Mais sinon, c'est vraiment un quartier incontournable où il faut aller se balader. Alors régulièrement, je me rendais dans le quartier du Vieux-Montréal. Donc c'est un quartier qui est un peu authentique.
Je dis un peu parce que le quartier est malheureusement un peu entaché par plein de boutiques, un peu de bibelots qui ne donnent pas finalement une mise en valeur comme ça le devrait du quartier. Mais je trouvais les rues vraiment très jolies, l'ambiance avec ces vieilles pierres très atypiques par rapport au centre-ville qui se trouve juste derrière et qui fait penser plus à des grandes tours de villes américaines. Donc il y avait un charme et une authenticité qui me plaisait énormément et c'est la raison pour laquelle j'allais souvent me balader dans le Vieux-Montréal. Pour ceux et celles qui aiment faire les boutiques, la rue Sainte-Catherine est connue et réputée pour la quantité de boutiques qu'on y trouve. Donc des petites boutiques, mais aussi des grandes chaînes comme on les connaît chez nous. Et je me rendais souvent au centre de l'Abbé. C'est un magasin qui me faisait beaucoup penser aux Galeries Lafayette. Donc de temps en temps, j'allais me balader sur la rue Sainte-Catherine. Et c'est une rue où il y a toujours énormément de monde, puisque c'est la grande rue qui est consacrée au magasin. Non loin de la rue Sainte-Catherine se trouve le quartier des spectacles. Donc c'est là où tout un tas de festivals sont organisés tout au long de l'année. J'aimais beaucoup ce quartier, je suis allée beaucoup au théâtre ou voir des humoristes. J'aime beaucoup à Montréal le fait que la culture soit aussi accessible pour tout le monde et que ça soit en hiver ou en été, il y a des événements organisés tout au long de l'année. Enfin, j'aimais beaucoup aller au marché Jean Talon. Donc c'est un marché de fruits et de légumes avec une ambiance de marché comme on peut peut-être l'avoir ici en France. Mais j'aimais beaucoup ce marché, outre le fait que j'allais y faire des courses. Parfois, j'y allais juste pour manger un bout parce qu'on peut aussi manger au marché Jean Talon ou boire un verre. Et puis le marché Jean Talon se trouve dans le quartier de la Petite Italie. Et j'aimais bien ce quartier parce qu'il y avait un charme et une authenticité particulière. Alors si je devais dire 3-4 choses que j'aimais faire à Montréal de manière régulière, la première, ce serait d'aller me balader dans les parcs. Comme je vous le disais tout à l'heure, Montréal est aménagé d'une manière très agréable, c'est-à-dire que c'est une ville. Certes, ça circule, il y a du monde, il y a un quartier des affaires, un quartier historique, finalement comme beaucoup de grandes villes, mais il y a des zones qui sont aménagées pour se balader, pour respirer. Et un peu partout dans la ville, vous avez des parcs qui sont assez grands où vous pouvez vous rendre en toute saison pour prendre l'air, pour faire une marche, pour se poser, pour pique-niquer. Et ça, c'est vraiment très appréciable. La deuxième chose que j'ai aimée, c'est le fameux brunch. Alors le brunch, c'est culturel chez les Québécois. Le dimanche matin, on brunch. C'est quelque chose que je ne connaissais pas. Ils ont vraiment une large proposition de restaurants qui proposent donc la formule du brunch. Et c'est quelque chose aussi que les Québécois font chez eux quand on est invité chez eux. Et le brunch, c'est vraiment très sympa. Alors la troisième chose que j'ai vraiment beaucoup fait, c'est déambuler dans les rues de Montréal. Alors ça, c'est peut-être pas propre à Montréal, puisque je pense que quand on ne connaît pas une ville, c'est très agréable de se perdre en fait dans une ville. Et c'est un peu comme ça que je trouve qu'on découvre le mieux une ville. C'est pas forcément en se disant je veux voir ça, 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 et se faire des programmes très remplis dans la journée. C'est parfois juste se balader dans la ville, se laisser guider par un bel endroit que l'on aperçoit ou un beau parc que l'on voit au loin et d'avancer comme ça sans forcément tout organiser. Alors quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire et que je n'avais pas fait, jamais fait en France, c'est le spa nordique. On est vraiment très loin du spa qu'on peut s'imaginer dans les hôtels en France où il y a un micro jacuzzi avec une petite douche à infusion. Au Québec, les spas sont vraiment, pour moi, grandioses. Ils peuvent se trouver dans des endroits de nature vraiment magnifiques,
avec des bassins à ciel ouvert, des zones de repos, des endroits où on peut se réchauffer, faire la sieste, manger. C'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé incroyable à faire et je recommande vraiment l'expérience du spa nordique, même si vous ne prenez pas de massage. C'est vraiment un art de vivre et puis ça détend, ça fait du bien. Alors il faut vraiment faire le protocole si on veut vraiment être détendu, comme c'est indiqué dans le spa. Il faut donc rester un moment dans le bain chaud et ensuite aller dans le bassin froid et y rester 30 secondes il me semble. Et quand on ressort, on a un sentiment de décontraction totale. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué et que j'ai adoré vivre. D'ailleurs, j'avais partagé ce moment avec des amis et mon père. Je le garde vraiment en mémoire. Enfin, il y a une dernière expérience qu'il faut vraiment faire si vous allez à Montréal. C'est d'aller voir un vrai match de hockey au Centre Bell de Montréal si vous le pouvez. Le hockey, c'est vraiment une religion au Québec. Les enfants et les adultes font du patin à glace comme loisir et ils supportent vraiment leur équipe avec beaucoup de ferveur. Et un soir, j'ai eu la chance d'assister à un match de hockey des Canadiens et il y avait une super ambiance. C'était vraiment quelque chose que je connaissais pas comme ambiance. C'était vraiment bon enfant. Donc c'est pas forcément évident d'avoir des places pour voir des matchs de hockey au Centre Bell. Moi à ce moment-là, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont offert une place pour Noël. Maintenant, je vais vous parler des choses que j'ai aimé faire et découvrir autour de Montréal. Je vous recommande de ne pas passer à côté de l'expérience cabane à sucre. Alors, qu'est-ce que c'est la cabane à sucre ? La cabane à sucre, c'est vraiment une tradition au Québec. Ça fait partie de la culture québécoise. Le sirop d'érable a vraiment une place de choix. L'expérience donc cabane à sucre, c'est finalement passer toute une journée dans une cabane au fin fond de la forêt, déguster des spécialités culinaires québécoises telles que par exemple la tourtière avec son délicieux ketchup aux fruits. Donc moi j'ai eu le plaisir de passer toute une journée dans la cabane à sucre, la sucrerie de la montagne, qui est très réputée et où franchement on s'est régalé, on s'est vraiment cassé le ventre. Et on est rentré, mais on avait passé une journée formidable. Vous vous baladez aussi, vous ne passez pas toute votre journée à manger. Vous pouvez aussi vous balader, vous pouvez goûter au sirop d'érable quand on le fait couler sur la neige. C'est toute une expérience et c'est vraiment sympa à découvrir. Alors même si le Québec est une province très très vaste, vous avez des zones de nature qui sont pas loin de Montréal et où vous pouvez faire de la rando et passer une bonne journée en plein air. Donc moi je vous recommanderais le mont Saint-Hilaire et le mont Saint-Bruno. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le sentier des lacs qui se trouve au mont Saint-Bruno, qui est facile et qui est vraiment dans un décor typiquement québécois. Alors pour les personnes désireuses d'aller skier l'hiver, je vous recommanderais la station de Mont-Tremblant. C'est vraiment la station connue proche de Montréal. Alors je trouve que l'architecture de la station manque un peu d'authenticité, mais vraiment c'est très mignon. La nature y est vraiment très belle. Et puis l'été, vous pouvez y faire du kayak. C'est une activité qui est vraiment aussi très répandue. C'est génial comme activité. Il y a une rivière qui s'appelle la rivière Rouge, qui est sans difficulté et que vous pouvez descendre sur 23 km en vous arrêtant sur des petites zones de plage pour pique-niquer, pour vous poser. Et c'est vraiment un endroit qui est magnifique. Donc pour l'hiver, pour faire du ski et l'été, y faire du kayak. Si vous voulez visiter une autre ville proche de Montréal, je vous recommande d'aller visiter la ville de Ottawa, qui est la capitale du Canada et qui se trouve dans la province de l'Ontario. C'est une ville qui est très agréable, elle est à taille humaine, elle se fait facilement à pied.
J'ai découvert des bâtiments historiques qui sont vraiment beaux, comme le Parlement. Il y a également le marché Bay, qui est un quartier très animé. Ottawa, qui est également connu pour son canal Rideau. C'est un canal qui gèle l'hiver et sur lequel les gens patinent. Et je me suis également rendue dans un musée qui est le musée de l'histoire des civilisations et qui retrace l'histoire des peuples amérindiens. Même si je ne suis pas profondément musée, j'ai trouvé vraiment ce musée très intéressant avec des vestiges vraiment magnifiques. Alors si vous allez à Ottawa, je vous recommanderais aussi d'aller au parc Omega qui se trouve vraiment pas loin d'Ottawa. C'est un parc animalier qui ne ressemble en rien à un zoo. Là, c'est vraiment un grand parc de près de 800 hectares. Et on peut y voir des wapitis, des bisons, des loups. C'est vraiment un très beau parc de nature qui ne fait pas du tout parc Walt Disney. J'ai trouvé le parc vraiment respectueux des animaux et de la nature. En un peu moins de 3 heures, vous pouvez également vous rendre dans la magnifique ville de Québec, qui est connue pour son imposant château Frontenac et sa citadelle. Donc c'est une ville qui est magnifique, qui a beaucoup de charme. Je pense d'ailleurs au petit quartier avec la rue Le Petit Champlain, des rues pavées, des maisons en pierre. C'est une ville très très jolie que je recommande évidemment d'aller visiter si vous avez la possibilité de vous y rendre, en sachant qu'il faut, dans mes souvenirs, 2h30, 3 heures de route de Montréal. Donc voilà, j'en ai terminé avec les choses que j'ai aimé faire à Montréal et aux alentours de Montréal. Si vous avez des recommandations à nous faire sur des choses qui vous ont plu au Québec, n'hésitez pas à nous les partager. Comme vous l'aurez compris, le Québec est une destination de cœur et je pense qu'elle devrait l'être pour tous les Français, car je trouve ça admirable de voir que dans un coin du Canada, il y a un peuple qui résiste face à la grande machine qui est l'anglais. Si vous avez aimé cette vidéo, bien n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite de faire de beaux projets, de les réaliser et de nous les partager. À très bientôt.